Le CNT a adopté le plan de relance de la Comatex par 140 voix pour, 0 contre, 0 abstention. L'État est désormais l'unique actionnaire de la société. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger est confronté à des difficultés de mise en œuvre depuis sa signature il y a 8 ans. On en parle ce soir avec les citoyens qui nous donnent leur point sur les obstacles. En Mauritanie, le parti au pouvoir est vainqueur des élections législatives. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le plan de relance de la Comatex, compagnie malienne des textiles, a été adopté par le Conseil national de transition au cours de sa séance plénière de ce lundi après-midi. Texte défendu par le ministre du Développement rural représentant son collègue de l'industrie et du commerce. Il a été adopté à l'unanimité par 140 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le premier texte est le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-12/PTRM du 24 février 2023 autorisant la ratification de l'accord de financement signé à Bamako le 12 février 2022 entre le gouvernement et l'Association internationale de développement IDA concernant le financement du projet de résilience urbaine de Bamako. Il était défendu par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'aménagement du territoire et de la population, Brima Kamena. Par ce financement, l'IDA accorde au gouvernement un prêt en 2 portions. La première portion d'un montant de 67,235 milliards de francs CFA est consentie sur une période de 39 ans assortie d'un différé de 10 ans, tandis que la deuxième portion d'un montant de 100,820 milliards de francs CFA est consentie pour une période de 28 ans assortie d'un différé de 5 ans. Ce financement contribuera à l'augmentation des capacités de la décharge de Noumobougou à travers la réalisation de travaux de modernisation pour atteindre 2 millions de tonnes de traitement de déchets. L'objectif du projet est d'améliorer l'accès aux services de traitement des déchets urbains, d'assainissement et d'approvisionnement en eau, d'accroître la résilience aux inondations dans certaines zones vulnérables du district de Bamako et des communes voisines ciblées et de renforcer les capacités de gestion urbaine. Après les débats, le texte a été adopté à l'unanimité par 135 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le deuxième texte examiné est le projet de loi relatif à la ratification de l'accord de financement signé à Rome, Italie, le 16 février 2023 entre le gouvernement et le Fonds international de développement agricole FIDA relatif au deuxième projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux. Le texte était défendu par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Bakary Doumbia. Par cet accord, le FIDA consent au gouvernement 2 prêts. Le premier éligible à des conditions très favorables dont le montant est de 20,290 milliards de francs CFA est consenti pour une période de 50 ans, y compris un délai de grâce de 10 ans. Alors que le second prêt éligible à des conditions favorables dont le montant s'élève à 5,72 milliards de francs CFA est conclu pour une période de 40 ans, y compris une période de grâce de 10 ans. Le projet a pour cible les jeunes ruraux, femmes et hommes âgés de 15 à 40 ans et issus de ménages à faible revenu. Il a pour finalité de contribuer à la création de richesses et de la réduction de la pauvreté pour les jeunes ruraux du Mali. Le texte a été adopté à l'unanimité par 135 voix pour, 0 contre et 1 abstention.
Le troisième projet de loi examiné est celui portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-013/PTRM du 16 mars 2023 portant création de la compagnie malienne des textiles Comatex. Défendu par le ministre du Développement rural qui représentait son collègue de l'industrie et du commerce, ce texte concerne le plan de relance de la Comatex. Il permettra entre autres à l'État d'être l'unique actionnaire de la société constituée sous forme de société anonyme, d'étendre l'objet de la société en vue de lui permettre d'être plus compétitive. Le texte a été adopté à l'unanimité par 140 voix pour, 0 abstention et 0 contre. Les membres du CNT ont également examiné le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-017/PTRM du 30 mars 2023 portant ratification de l'accord de prêt signé à Bamako le 17 janvier 2023 entre le gouvernement et les fonds africains de développement FAD relatif au projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base. Avec cet accord, le FAD accorde au Mali un prêt de 23,38 milliards de francs CFA. Ce financement que le Mali remboursera sur une période de 40 ans, y compris un différé d'amortissement de 10 ans, est assorti d'un don de 12,531 milliards de francs CFA. Défendu par le ministre du Développement rural Modibo Keïta, le texte a été adopté par 137 voix pour, 1 contre et 0 abstention. Le cinquième texte examiné est le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-016/PTRM du 28 mars 2023 portant ratification de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé, a convaincu les membres du CNT qui l'ont adopté par 134 voix pour, 1 contre et 1 abstention. Les membres du CNT ont adopté le projet de loi portant modification de l'ordonnance numéro 9003/PTRM du 9 février 2009 portant création de l'Agence nationale de la sécurité routière, portée par la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dambélé Madina Sissoko. Ce projet de loi a été approuvé à l'unanimité par 137 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Enfin, ils ont pris acte du projet de la résolution portant création du réseau des femmes parlementaires du Mali. Les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ont débuté ce lundi 29 mai partout au Mali, comme annoncé dans nos précédentes éditions. Le top départ a été donné par la chef du département Sidibé Dedou Ousmane à la rive droite, précisément à l'Institut de formation professionnelle Soni Alibert. Pour cette session de mai 2023, ils sont au total 26 244 candidats répartis entre 80 centres dans le pays. La ministre de l'Éducation nationale était accompagnée d'une forte délégation pour le lancement des épreuves. Les postulants composent dans différentes matières, notamment la résistance des matériaux, le français, l'hygiène alimentaire, l'électrotechnique, la technologie, les travaux publics et les TP de pâtisserie, entre autres. Ce centre d'examen de l'IFSAP accueille 668 candidats répartis entre 14 salles sous l'autorité de 45 surveillants. Les candidats sont inscrits dans la filière industrielle, dessin bâtiment, électricité, maçonnerie et mécanique auto. Tous les matins, les éléments des forces de sécurité ont été déployés au niveau du centre pour procéder aux fouilles systématiques des candidats à leur arrivée. Si certains d'entre eux ont été renvoyés à la maison pour n'avoir pas vu leur nom sur la liste, d'autres ont été priés de retourner chercher leurs pièces d'identité. La ministre de l'Éducation nationale, Mme Sidibé Dedou Ousmane, accompagnée du directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation, Mahamadou Keïta, a donné le coup d'envoi des épreuves écrites au centre d'examen de l'Institut de formation professionnelle Soni Alibert de Banakabougou dans la salle numéro 85 à 8h où elle a ouvert la
première enveloppe contenant des preuves de RDB, spécialité dessin et bâtiment. Ensuite, des copies du sujet ont été distribuées aux candidats dans la plus grande transparence. Le sujet était défini la traction, les résultats de l'essai de traction de l'éprouvette cylindrique en acier doux permettent d'obtenir un diamètre de déformation. Trace ce diamètre et interprète ces différentes parties. Est la question de cours 5 points adressés aux candidats. L'exercice numéro 1 est déterminer les coordonnées du centre de gravité de la figure ci-dessus. Quant à l'exercice numéro 2, il est intitulé la poudre ci-dessus montre un encastrement. On vous demande entre autres de déterminer les actions de contact et d'étudier la variation de l'effort tranchant. Pour Mme Siribé Dédéo Ousmane, le Mali ne peut pas avancer sans le domaine des techniciens qui est un secteur très vital pour son développement économique. Notre pays a besoin de techniciens qualifiés sur le marché de l'emploi. La surveillance du cap sera rigoureuse et transparente tout comme les autres examens. Renchérit la ministre en charge de l'éducation et d'ajouter que les examens visent à tester le niveau des jeunes scolaires afin de corriger leurs lacunes. Enfin, la ministre de l'Éducation nationale a réaffirmé le soutien des autorités de la transition. Nous souhaitons que les résultats obtenus à l'issue de nos différents examens reflètent les propres connaissances, les efforts d'apprentissage de nos enfants, a-t-elle déclaré. La chef du département a également exhorté les surveillants à plus de fermeté et de rigueur. L'accord d'Alger a été signé le 15 mai et 20 juin 2015 à Bamako pour mettre fin à la guerre au Mali. Cet accord signé entre les autorités maliennes et la coordination du mouvement de l'Azawad pose toujours des difficultés à sa mise en œuvre 8 ans après sa signature. Sur le sujet, les Maliens à qui nous avons tendu notre micro ont donné leur avis. L'accord d'Alger, officiellement dénommé Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, est un accord visant à mettre fin à la guerre du Mali, signé le 15 mai et le 20 juin 2015 à Bamako, après des négociations menées à Alger entre la République du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad. 8 années après sa signature, il demeure toujours des difficultés autour de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger, déjà, la dénomination pose problème. Pourquoi pas accord de Bamako ou bien accord du Mali? Si c'est des frères maliens qui sont en querelle, moi je pense que la solution, c'est-à-dire à ce problème, doit se faire au Mali. Mais si on déporte le problème pour aller sur un autre territoire, bon, peut-être que ce jour où on faisait ces accords, sachant que nous n'étions pas en force, donc on a dû peut-être accepter certaines choses qui ne pouvaient pas passer. Comme je l'ai dit, je n'ai pas eu la chance de les lire, mais selon des personnes qui ont pris connaissance avec le document, ils disent que c'est un accord qui divise les Maliens. C'est un accord qui crée des Maliens de première zone et de seconde zone. Alors qu'aujourd'hui, on cherche l'unité entre les Maliens. Donc il est clair que si cet accord est un accord de division, ça ne peut pas passer. Il est clair que les Maliens ne peuvent pas l'accepter aujourd'hui, où on crie à l'unité. Bon, l'accord d'Alger a été signé en 2015. Et en ce moment, il y avait des problèmes entre les Maliens. Donc la communauté internationale a été impliquée dans le problème. Ils ont signé l'accord en 2015. Le pays a pris un engagement d'appliquer les principes de l'accord. Et je pense que d'après les dits du gouvernement, nous sommes dans une application intelligente de l'accord. Et récemment même, le président a signé un décret de la commission qui va travailler sur les DDR. Donc je pense que c'est une bonne idée. Nos frères maliens au nord là-bas, la CEMA, les groupes armés, on les a fait la proposition de renégocier l'accord. Mais d'après mes informations, ils n'ont pas voulu. Donc le gouvernement est en train de faire de son mieux vraiment pour appliquer l'accord de façon intelligente. Et moi je souhaite vraiment que nous sommes tous les Maliens, ce pays-là nous appartient tous. Donc vraiment ayons le courage de s'asseoir, de discuter pour vraiment trouver un accord encore plus sûr, plus sérieux que l'accord d'Alger. Mais comme ils n'ont pas voulu, je pense qu'on va essayer d'appliquer les points qui sont favorables à l'État, à la construction du pays, et laisser vraiment les autres points là néfastes
qui divise le pays. Voilà. Bon, depuis le départ là, je n'étais pas pour l'accord. Comme on était déjà vraiment on était en faiblesse, on était faible devant ces gens-là. Donc maintenant, comme nous sommes vraiment en position de force, je veux que vraiment qu'on arrête le problème de l'accord d'Alger. Vraiment, c'est ce que moi je voulais. C'est un processus visant à mettre fin à la guerre, dénommé officiellement un accord pour la paix et la réconciliation nationale. Mais nous constatons bien avant aujourd'hui des discussions, des tensions autour de quelques mouvements qui se trouvent au nord du Mali entre les gouvernements maliens. À travers les pourparlers, les échanges, notamment le conflit entre le Mali et ses pays limitrophes, dont nous avons constaté certaines difficultés à travers cet accord. Mais à notre niveau ici, nous ne sommes pas à mesure de se prononcer sur là-dessus, mais nous voyons que l'accord doit être un consensus national. Voilà, comme nous sommes à la phase pour les référendaires concernant la constitution du Mali, je crois que l'avis de tous les Maliens est intéressé, disons, l'avis de tous les Maliens est intéressé et concerné, voilà, pour cet accord. Puisque ce pays a tant souffert, donc il nous faut la paix et rien ne vaut la paix. Le pays de la paix doit être gratuit. Voilà. Les avancées par rapport à l'accord d'Alger, nous pouvons dire que le gouvernement s'est vraiment donné la peine, malgré les maigres moyens que le gouvernement a. Elle a lancé une campagne d'intégration de 26 000 ex-combattants, ceux qui ont accepté de déposer les armes. Donc, ils ont dit dans un premier temps, c'est en 2 lots, dans un premier temps, ils vont former 13 000 et ensuite les 13 000 autres. Donc vraiment, l'accord est en train d'être appliqué intelligemment, comme l'a dit notre Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Donc vraiment, sur ce sujet, le gouvernement est en train de se forcer, de forger aussi, afin que l'accord soit appliqué comme on l'avait dit. En parlant d'échec, en réalité, le seul échec que cet accord connaît, c'est la présence de la MINUSMA. La MINUSMA n'est pas venue pour que les Maliens s'entendent entre eux. Ils ne sont pas venus pour appliquer des accords ou bien faire appliquer des accords. La MINUSMA est là pour créer le désordre. Et nous demandons, tant que la MINUSMA ne quitte pas sur notre territoire, il n'y aura point d'application de l'accord d'Alger puisque c'est impossible d'appliquer cet accord à la présence de la MINUSMA. Je n'ai vu aucune avancée. Il y a toujours des conflits, des mésententes entre les rebelles et le gouvernement. Surtout, souvent, les populations mêlent aussi dedans. On ne sait pas qui est tort entre les deux. Quand même, nous voulons la paix seulement, rien que la paix. Espérons qu'une solution définitive sera trouvée entre les deux parties pour le bonheur de tous les Maliens. Avec chiffre d'affaires de 315,5 milliards de francs CFA, la CMDT a fait un résultat net de 10,5 milliards de francs CFA selon les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2022. C'est ce qui ressort des travaux de la 98e session du conseil d'administration de la holding Compagnie malienne pour le développement des textiles. L'ouverture des travaux était présidée par le PDG de la CMDT, Dr Nango Damele, en présence de l'ensemble des administrateurs. Les indicateurs de la CMDT affichent du vert en dépit d'une campagne précédente marquée par une baisse drastique de sa production, corollaire à la privation du Mali d'accès aux principaux ports d'approvisionnement par l'embargo sous-régional, aux inondations des cultures par les pluies diluviennes par endroits ainsi qu'à
l'invasion précoce des champs par de nouvelles espèces de cicadelles jacides. C'est la conclusion de la 98e session ordinaire du conseil d'administration tenue 24 mai 2023 à l'hôtel Meridiana de Bamako sous l'égide du président de son conseil d'administration, Dr Nanko Dambélé. La dite session principalement budgétaire a essentiellement porté sur l'approbation du procès verbal de la session précédente et du rapport de gestion du PDG de la holding. Les administrés ont par la même occasion entériné les états financiers de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022. Ainsi, la CMDT a clôturé l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires estimé à 315,521 milliards de francs CFA contre 204,190 en 2021, un bilan de 269,131 milliards contre 237,7 en 2021 et un bénéfice net de 10,564 milliards contre 5,465 en 2021. Le mérite de ce labeur, selon le PDG Dambélé, revient aux producteurs, à l'encadrement de la CMDT et aux opérateurs économiques, aux fournisseurs d'intrants, ainsi qu'à l'accompagnement des autorités de la transition dont la somme des efforts avait permis la production record de l'exercice 2021-2022. En tout état de cause, c'est la vente d'une bonne partie de ce stock qui a permis d'améliorer les résultats de la CMDT après une baisse de la production prévisionnelle de 50% selon les explications du PDG. En effet, de 780 000 tonnes, le Mali s'est retrouvé à 389 000 tonnes, perdant au passage sa place de premier producteur de coton sur le continent. Toutefois, l'administration de la Holdingco, avec la mise en place des intrants estimés à plus de 90% et la maîtrise totale des jacides ravageurs grâce à l'implication des chercheurs de l'EIR, l'administration de la Holdingco, avec une prévision de 780 000 tonnes de coton graine, compte reprendre sa place de premier producteur. Maintenant, place à l'actualité.